pourquoi est-ce que j'ai ri alors que c'était même pas drôle? J'ai l'air vraiment con maintenant. Mince, j'ai dit toi aussi à la serveuse alors qu'elle m'a dit bon appétit. Elle doit vraiment me prendre pour un débile. Et si j'envoyais tout balader pour partir vivre au Japon? En vrai, j'aurais dû faire des études de programmeur, il y a plein de boulot là-dedans. Est-ce que j'ai bien fermé la porte à clé? Mais comment ils fabriquent les Lego en fait? Je vais encore pas dormir avant 3h30, je me réveille à 7h, je vais être mort, voilà, c'est foutu. Alors, quand tu te mets au lit, ton cerveau ne te laisse pas tranquille. Il repasse ta journée, voire les dernières semaines, les mois ou même ta vie entière. C'est un problème qui touche énormément de monde. Et en plus, il a tendance à grandir car les technologies aussi sont de plus en plus présentes dans notre vie. On va voir comment ça s'est lié et pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'endormir le soir. Et à la fin, on verra même une petite pratique pour t'aider à t'endormir très facilement. Il y a une première chose qu'on va voir pour comprendre pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'endormir le soir. Et cette première chose, c'est le lien avec tes émotions. Et oui, encore elles. Dans nos journées, quand on vit des émotions, on n'a pas forcément le temps de les processer. Ce qui fait qu'on va un peu les mettre de côté pour les traiter plus tard. Enfin, ça, c'est notre cerveau qui le fait. C'est-à-dire qu'une émotion que l'on ressent, mais que l'on ne prend pas le temps de digérer, de processer, elle va simplement se mettre de côté et s'accumuler au fur et à mesure de notre journée. Mais en fait, ces émotions, elles ne disparaissent pas par magie. Elles sont simplement là, juste en dessous de la surface. Et ces émotions, elles attendent qu'une seule chose, c'est de ressurgir pour enfin être traitées. Mais nous, dans notre journée, on court à gauche, à droite, on se distrait, on regarde tout le temps notre téléphone, on garde notre attention stimulée, stimulée, stimulée. Et en fait, ces émotions, elles n'ont pas vraiment le temps d'être traitées. Et ça, c'est plutôt nouveau en fait. Parce que si on remonte un petit peu dans le temps, c'était beaucoup plus facile d'avoir des moments où notre attention n'était pas vraiment stimulée. Des moments où l'on s'ennuyait, où on avait le temps de processer tout ça. Donc ces émotions qui avaient été stockées, on n'avait pas vraiment le choix. Au bout d'un moment, on finissait bien par les traiter, même si elles étaient désagréables. Les sources pour se distraire et les éviter n'étaient pas énormes. Mais ça, c'est quelque chose qui a complètement changé aujourd'hui. Parce qu'avec nos téléphones, avec les distractions que l'on a aujourd'hui, on peut sans cesse maintenir notre attention autre part que sur ces émotions que l'on n'a pas envie de voir. Par exemple, tu es dans la voiture, tu vas écouter un podcast, la radio, tu es dans une salle d'attente, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir ton téléphone. Et dès que tu vas t'ennuyer un petit peu, d'ailleurs, tu vas sortir ton téléphone. On le fait tous, moi-même. Je me prends très souvent à regarder mon téléphone constamment. Et en fait, toutes ces technologies que l'on a aujourd'hui, elles prennent notre attention et elles détournent notre attention de ce qui se passe à l'intérieur, de nos émotions qui sont là, juste encore stockées. Et je te pose la question, est-ce qu'il y a des moments dans ta journée où tu ne fais absolument rien, où tu as le temps de t'ennuyer, de ne rien faire et donc de laisser ces émotions revenir à la surface et être traitées, etc. Non, parce que même avant, on avait peut-être le moment où on allait aux toilettes, où on allait sous la douche, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on va aux toilettes? On prend notre téléphone avec. Et maintenant, même sous la douche, je connais des gens qui vont poser leur téléphone, regarder une vidéo depuis la douche, écouter un podcast ou ce genre de choses. Donc en fait, on n'a vraiment plus aucun moment pour que ces émotions aient la chance d'être traitées, pour que notre cerveau puisse faire ce qu'il a besoin de faire, c'est-à-dire prendre tout ce qu'il a stocké, les prendre un par un et les déstocker. Et là, je ne sais pas si tu me vois venir, mais quel est le seul moment où tu ne fais plus rien, où ton attention n'est plus attirée quelque part, où tu n'es plus distrait par une technologie, par le travail, par la prochaine chose à faire, etc. Eh bien, c'est le soir, quand tu éteins la lumière et que tu veux t'endormir. Ce moment-là, silence, pas de distraction, et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, mais c'est le moment! Il est là, il est tranquille, on va prendre le temps de processer toutes ces émotions que l'on a gardées dans notre journée, voire peut-être même que l'on avait stockées des jours précédents, semaines, mois, ou peut-être des choses que l'on trimballe depuis très 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 longtemps. Parce que c'est un moment de silence. Donc toutes ces émotions, elles remontent à ce moment-là.
Et quand je dis émotion, c'est souvent sous la forme de pensée aussi. Par exemple, on a eu une interaction avec quelqu'un dans la journée qui s'est pas très bien passée, et qu'est-ce qui va se passer le soir? On va refaire la situation en boucle en se disant oui, mais comment est-ce que j'aurais pu faire mieux? J'aurais dû lui répondre ça. Ah, j'ai manqué de répartie. Si j'avais répondu ça, ça se serait mieux passé. Ou alors, il y a quelqu'un qui nous a pas répondu à un message et on va se dire ouais, mais pourquoi il m'a toujours pas répondu? Peut-être qu'il m'aime plus, peut-être qu'il m'en veut, peut-être qu'il y a un problème, etc. En fait, toutes ces choses qu'on a vécues dans la journée et qui ont des charges émotionnelles, elles sont traitées à ce moment, le seul moment où on peut le faire, quand on veut dormir. Et là, on fait face à un énorme problème. Parce que quand on est dans notre lit et qu'on a toutes ces émotions qui reviennent de manière involontaire, et qu'en plus le cerveau essaie de s'y accrocher, de les résoudre, de les traiter, etc., et bien ça peut prendre peut-être des heures, parce qu'il ne va pas juste prendre chaque émotion et puis la traiter et puis basta. Non, il va y avoir tout un ensemble de situations, d'émotions, il va en plus essayer de les résoudre. Et il va en plus nous faire nous sentir mal, parce que souvent c'est des émotions qui sont un peu désagréables, celles qu'on a à processer. Et donc nous, on se retrouve là, les yeux grands ouverts, impossible de dormir, nos pensées qui tournent et qui tournent. Et qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, faut que ça s'arrête. Donc en fait, on rentre dans une espèce de boucle sans fin, d'un tourbillon de pensées qui nous empêche complètement de dormir. Et donc là, la plupart des gens, pour réussir quand même à dormir malgré toutes ces émotions, qu'est-ce qu'on va même faire? On va peut-être ressortir notre téléphone, essayer de nouveau de se distraire jusqu'à épuisement. Et comme ça, bah, malgré toutes les émotions qu'on a stockées, on va quand même tomber de fatigue physiologique et réussir à dormir, mais il sera peut-être 3 heures, 2, 3 heures, 4 heures du matin, et on aura des très petites nuits. Ou alors, on va peut-être même utiliser d'autres manières de distraire notre esprit ou bien d'atténuer toutes ces émotions. Ça peut être des substances, ça peut être aussi des vidéos de relaxation, de choses comme ça, en fait, mais avec pour but le fait de nous distraire de toutes ces émotions, jusqu'à ce qu'en fait on tombe de fatigue et qu'on s'endorme. Donc en gros, on continue d'essayer de se distraire jusqu'à ce que la batterie tombe à zéro, et ensuite on dort ce qu'on a pu dormir, et on recommence la journée suivante, la majorité du temps pas à pleine batterie parce qu'on n'a pas eu le temps de se recharger correctement, d'avoir un sommeil de qualité, et on recommence comme ça, jour après jour, et toutes ces situations, ces pensées, ces émotions qui n'ont pas pu être traitées, elles restent là, bien au chaud, sous la surface, et elles attendent leur moment pour ressortir. Et comme on en stocke de plus en plus, à chaque fois, le soir, ça devient de pire en pire, parce qu'il y a de plus en plus d'émotions à traiter, à sortir, et en plus, elles sont souvent de plus en plus grandes, difficiles à vivre. Donc moi, j'ai une proposition pour toi. On va essayer une stratégie différente. Plutôt que de continuer d'esquiver toutes ces émotions qui sont là et qui ont juste besoin d'être digérées, plutôt que de continuer à essayer de se distraire et vivre la vie en essayant de lutter contre nous-mêmes et contre ces émotions, etc., et continuer d'être tout le temps fatigué, de ne jamais réussir à se recharger, moi ce que je te propose, c'est que plutôt que toutes ces émotions reviennent le soir quand toi tu veux juste dormir, c'est de leur accorder un moment où tu peux les processer consciemment, les digérer volontairement, un moment que tu vas juste allouer à ça. On va laisser notre cerveau faire ce qu'il a besoin de faire et digérer tout ça. Pour te donner une petite image de ce qu'on va faire, en fait, c'est comme si tu avais plein d'onglets Internet ouverts pendant ta journée, tu as mis plein de choses en attente, et nous, ce qu'on va faire pendant le soir, grâce à un petit exercice, c'est qu'on va aller regarder chaque onglet que tu as ouvert pendant ta journée, voire peut-être même avant, et on va les fermer un par un et passer à la suite pour ensuite avoir un écran propre et là, pouvoir dormir. Donc comment on va faire ça? On va utiliser un petit exercice qui s'appelle la méditation du rembobinage. C'est-à-dire qu'on va rembobiner toutes les situations chargées émotionnellement que l'on a pu vivre dans notre journée. Et on va remonter d'un événement à l'autre, comme ça, jusqu'à ce que tous les onglets soient traités. Mais on ne va pas rester sur un onglet et essayer de résoudre les problèmes et ce genre de choses. Non, pas besoin. On veut juste regarder l'onglet, dire « Ok, tu es là, maintenant, passez au suivant ».
Donc concrètement, comment on va faire ça? Ce que tu vas faire, c'est que le soir, avant de t'endormir, tu vas prendre un moment, peut-être 10, 15 minutes, à voir combien de temps ça te prend pour faire cet exercice. Tu t'assois, idéalement déjà dans ton lit, comme ça tu seras prêt pour pouvoir t'endormir ensuite. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir depuis l'événement maintenant, depuis le moment où tu es là, assis dans ton lit, et tu vas rembobiner sur ta journée. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait juste avant d'être assis ici dans ton lit? Ah bah peut-être que tu t'es brossé les dents. Et pendant que tu te brossais les dents, ben, tu as pensé à cette discussion que tu avais eue un collègue au projet qui te stresse à rendre pour le lendemain. Ok, mais tu vas pas rester dans cet événement, commencer à essayer de suivre le fil de pensée, etc. Dis, ok, je me suis senti comme ça, j'ai fait ça. Très bien. Je continue de rembobiner. Ah, avant ça, j'ai regardé un film. Bon, je me suis senti pas particulièrement différent, juste assez neutre. Ok. Et je remonte. Ah, puis ensuite, j'ai eu le repas. Il y avait ma femme avec, et puis ouais, on a discuté un petit peu budget et ce genre de choses. C'était un petit peu difficile, je me suis pas senti super à l'aise. Ok. Et on rembobine encore. Ah, avant ça, je suis rentré du travail, j'étais super content de rentrer. J'ai vu mon chien qui m'accueillait, c'était vraiment cool. Ok. Et on rembobine, et on rembobine, et on rembobine. Et en fait, tu vas essayer de remonter le temps sur chaque événement un peu significatif ou plus ou moins détaillé. Hein. Plus tu arrives à aller dans les détails, mieux c'est. Et tu vas rembobiner ta journée comme ceci. Mais surtout, ne pas rester sur un événement longtemps. Une fois que tu l'as noté, que tu as peut-être même identifié l'émotion que tu ressentais, pour ça tu peux utiliser par exemple une roue des émotions qui te permet d'identifier, de nommer les émotions que tu ressens, et tu vas continuer de remonter, de remonter, remonter. Et une fois que tu as fait toute ta journée, bah, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a volontairement aidé le cerveau à faire le processus de digestion de ta journée et des événements. Et ça va libérer un espace mental. Et ça devrait nettement faciliter le fait d'aller t'endormir. En plus, tu peux peut-être même accorder un tout petit moment après pour juste respirer un petit peu, faire une technique de respiration, juste pour te mettre dans un mode bien relax si jamais tu sens que le fait d'avoir repassé ta journée t'a un petit peu stressé, etc. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, on va passer à une deuxième partie de l'exercice, qui est celle-ci pour vraiment s'endormir. Donc une fois qu'on a repassé notre journée, tu peux faire un petit peu de respiration si tu veux, ou alors simplement tu t'allonges dans ton lit, et là ce que tu vas faire, c'est que tu vas compter depuis 100 jusqu'à 0. Mais tu vas pas compter 100, 99, 98, 97, etc. Non, tu vas compter beaucoup plus lentement en faisant des pauses entre chaque nombre. Par exemple, ça donnerait ça. 100, tu attends un moment. 99, tu attends de nouveau un moment. 98, et tu vas laisser un temps entre chaque nombre comme ça. Combien de temps? Pas d'importance. Juste un tout petit peu plus que ce que tu penses nécessaire. Tu vas juste laisser un petit peu de temps entre chacun de ces nombres. Et si tu fais ça vraiment focus, vraiment bien, que tu ne ressors pas ton téléphone ou fais autre chose entre-temps, mais que tu restes concentré sur ces nombres, je te garantis que tu auras vraiment, vraiment de la peine à aller jusqu'à 0. Donc voilà, le but c'est vraiment de processer notre journée, puis ensuite avec ce petit exercice pour compter les nombres, on va vraiment favoriser l'endormissement parce qu'on va focaliser notre attention sur les chiffres, etc. Mais cette fois, on ne se distrait plus de nos émotions parce que on les a traitées. C'est bon, c'est fait. On veut juste pas que notre cerveau continue de faire ce qu'il aime faire, c'est-à-dire d'essayer de trouver des solutions à tout ça. Ce n'est vraiment pas le but à ce moment-là. On veut juste aller fermer les onglets. J'espère que cet exercice va t'aider. Si jamais tu es quelqu'un qui a vraiment de la peine à s'endormir, ça peut être aussi lié à ton stress, à de l'anxiété, à des choses comme ça. Si c'est le cas, je te conseille cette vidéo que je mets quelque part ici et qui te permettra de te donner un petit peu des raisons, de t'essayer de comprendre d'où vient ce stress et pouvoir peut-être travailler un peu dessus, ce qui aidera aussi ton sommeil et ton endormissement, etc. Toutes ces choses-là
elles sont liées. En attendant, moi je te souhaite une bonne nuit, et si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner, parce qu'on fait plein de choses sur le mental, comprendre un petit peu comment ça fonctionne, des exercices de méditation, et sur ce, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.